la politique étrangère sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI part du principe que le Maroc est un État incontournable, autant dans sa région, dans son continent et aussi sur le plan international. À ce titre, cette politique s'inscrit dans la diversification des partenaires, que ce soit les partenaires traditionnels, c'est-à-dire les partenaires européens, ou bien les partenaires africains, donc le renforcement de la coopération et du partenariat sud-sud, ou encore avec les partenaires du MENA, donc les partenaires arabes du Moyen-Orient, et aussi des partenaires atlantiques et aussi des partenaires asiatiques. Nous pouvons citer à ce titre, par exemple, le partenariat avec la Chine pour ce qui est de la santé et pour ce qui est des vaccins. À ce niveau, quand nous parlons des partenariats traditionnels avec les États européens, le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI a été très clair à ce niveau. Effectivement, il a parlé de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire que ces partenaires traditionnels, le Maroc veut continuer les partenariats avec eux, mais qu'il le traite d'égal à égal. On n'est plus dans le système de la coopération qui a été hérité après les indépendances, mais d'un système réellement de partenariat, c'est-à-dire que les États se traitent les uns les autres d'une manière égale et d'une manière de respect les uns par rapport aux autres. Et nous avons vu à ce niveau-là, au niveau européen, c'est-à-dire le cas de l'Espagne ou de l'Allemagne ou d'autres pays. La diplomatie marocaine, sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI, a ouvert la porte et a ouvert les perspectives de partenariat avec les États africains, parce qu'elle s'est inscrite dans ce qu'on appelle le partenariat sud-sud pour pouvoir se développer en même temps et pour pouvoir devenir une force qui peut rivaliser avec les autres organisations régionales ou les autres unités régionales. Le Maroc, quand il revient à l'Union africaine en 2017, il revient d'une manière triomphale parce qu'il revient pour occuper sa place de leader et de leadership dans le continent africain. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous féliciter de la politique étrangère adoptée par le Maroc, de la force de la diplomatie marocaine sur plusieurs niveaux et surtout la résolution donc 2602 qui conforte la position pragmatique, politique et juste du Maroc par rapport à son intégrité territoriale. En effet, cette résolution, elle met en évidence que la solution proposée par le Maroc est la solution la plus juste, la plus pragmatique. Elle met en évidence aussi que les acteurs concernés sont 4, à savoir le Maroc, l'entité séparatiste, la Mauritanie et puis l'Algérie qui doit s'asseoir c'est-à-dire tous ces 4 acteurs doivent s'asseoir autour d'une table ronde pour résoudre une fois pour toutes ce différend. Mais de l'autre côté, l'Algérie refuse de le faire parce qu'elle se dit qu'elle n'est pas impliquée dans ce différend alors qu'elle avait assisté aux tables rondes en 2018 et en 2019. Quand on parle des revirements dans le dossier du Sahara, d'abord, on revient aussi à nos partenaires européens. Et maintenant, nous pouvons citer la position de l'Allemagne qui était contraire aux intérêts du Maroc, mais qui a changé. Il y a eu un revirement très important juste après les élections en Allemagne et l'installation d'un nouveau gouvernement qui s'est inscrit sur la position marocaine. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est la position espagnole, puisque l'Espagne, qui était la puissance colonisatrice, l'ancienne puissance colonisatrice, et qui allait à l'encontre des intérêts marocains, il a fait un virage de 180 degrés en faveur de la position marocaine, et c'est une position qui a été prise au plus haut niveau de l'État espagnol, c'est-à-dire par le chef du gouvernement espagnol et par l'État espagnol. Et cela démontre de la sincérité, de la légalité et de la justesse de la position marocaine, c'est-à-dire de la légalité, qui s'inscrit dans la légalité internationale. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc est un État incontournable. Le Maroc a pris le leadership dans sa région et dans son continent, parce qu'il a
développé plusieurs capacités qui lui permettent d'aller de l'avant et de s'inscrire avec les États africains et les États de la région dans un développement mutuel. Aussi, le Maroc est devenu un des pays ou un des piliers par rapport au domaine du renseignement. C'est l'un des premiers pays dans le monde qui maîtrise ce domaine, et aussi dans ce sens pour la lutte contre le terrorisme. Nous avons vu il y a 2 mois, le Maroc a organisé, ou plutôt les Nations Unies ont organisé au Maroc une conférence où il y avait la moitié des États de la planète, plus de 85 États, qui étaient au Maroc. Pourquoi? Pour la lutte contre le terrorisme et la lutte contre donc l'État islamique Daesh. Et là, on voit l'importance du Maroc dans le sens et dans l'essence de l'esprit des Nations Unies, c'est-à-dire la paix et la sécurité collective dans le monde. Donc le Maroc est un pays qui inspire de la confiance, est un pays fiable, est un pays qui a démontré que face aux différents enjeux, il part du principe de la restauration de la paix dans la région, surtout pour le cas du Sahel, qui est devenu malheureusement une région, c'est-à-dire sous le joug du terrorisme. 30% des décès du terrorisme cette année se passent dans cette région et en Afrique. Donc le Maroc s'inscrit pour la résolution des conflits et s'inscrit aussi pour l'instauration de la paix dans le monde. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.